El león está escondido en el callejón y sabe bien lo que le va a pasar. Entonces saca su revólver y va a disparar. La policía lo rodea sin tregua. Lo buscan por ajuste de cuentas y es el sargento que sin vacilar abre fuego y le da. Lo curioso es que antes de morir el león Santillán pronunció palabras ante los... Juin 2011. Nous sommes 4 lors de notre arrivée à Silico Creek. Paola, Renaud, Arnaud et moi-même, Marianne. 2 autres amis, Sabine et Adrien, nous rejoindront dans 1 mois et demi. Nous sommes tous étudiants ou fraîchement diplômés, pour la plupart en école de commerce, à HEC Montréal et Reims Management School. Paola, notre psychologue, venue du Mexique, nous apportera ses qualités en communication et sa connaissance de la culture latine. Nous partageons tous la même passion et le même désir de s'impliquer concrètement pour faire évoluer le monde vers des valeurs d'amour, d'entraide et d'égalité. C'est pour cela que nous avons créé en 2009 l'Association internationale de mobilisation pour l'égalité, M, et que nous sommes actuellement dans cette communauté indigène du Panama nommée Silico Creek. Silico Creek est une communauté située dans la comarca Ngobé-Bouglé. Les Ngobé-Bouglé sont un groupe indigène, le plus important en nombre au Panama, comprenant environ 110 000 personnes dans le pays. Fondé il y a une 50aine d'années par 5 frères en quête d'une terre fertile, Silico Creek compte actuellement environ 500 habitants qui vivent de manière très traditionnelle dans des maisons de bois et de feuilles de palme, sans électricité ni internet. Ils se nourrissent de riz, de bananes, de manioc et autres plantations locales, ainsi que de poissons et de poulets. Les femmes préparent également de délicieux petits pains à la noix de coco, appelés yanikeke. Bien que la religion soit chrétienne protestante et que l'école soit donnée en espagnol, les habitants de Silico Creek ont su préserver leur culture, leur tradition et leur langue propre, le ngobere. Les gens vivent de la production de cacao, de l'artisanat et d'une activité de tourisme écologique qui s'est développée depuis quelques années dans la communauté. Silico Creek se situe dans la moyenne supérieure des communautés de la région en termes de développement économique et social, car une route est venue la traverser en 1996 pour la construction d'un oléoduc, ouvrant ainsi une porte sur le monde extérieur. ¿Cómo fue nuestra llegada? Bueno, nosotros llegamos el día 1 de junio a la ciudad de Panamá, donde nos recibió Arcadio Aguilar, quien es el encargado de la organización. Él al siguiente día habló con nosotros, nos dio todas las indicaciones para cómo llegar a Silico Creek y bueno, tomamos un autobús que nos trajo hasta acá. Llegando acá el día 4 de junio nos recibieron el equipo de Urari, con quien tuvimos una plática, comimos, nos presentaron a algunas personas de la comunidad, nos enseñaron algunas cosas que hay aquí y después nos trajeron al lugar donde nosotros íbamos a vivir, que es arriba de la comunidad en una loma, subes como 174 escaleras para llegar y ahí están unas cabañas de madera con techo de palma, con una cocina, con un comedor, también con todo de mesas de madera y techos de palma. Y bueno, nos instalamos, después se hizo una reunión formal donde convocaron a toda la gente de la comunidad y se nos presentó con toda la población para que nos conociera, qué vamos a estar haciendo aquí, quiénes somos y cuáles son nuestros proyectos. De manière globale, notre objectif est de répondre aux désirs de développement de la communauté tout en mettant au centre des valeurs environnementales et sociales qui sont partagées par les gens de la communauté et par les membres de l'équipe M. Nous avons adopté un rôle de consultants sociaux pour partager avec les différents groupes de la communauté nos compétences en gestion apprises à l'université et les aider à améliorer leur vision d'affaires. Nous avons repéré plusieurs initiatives avec lesquelles travailler. En premier lieu, il y a le groupe de tourisme communautaire Urari qui a été notre principal partenaire sur place. Nous avons également travaillé avec les coopératives d'artisanat Bechi et Mesiquira et nous avons soutenu le groupe de jeunes de l'association Panama Verde. Avec Urari, nous avons fait plusieurs formations sur le service à la clientèle
la gestion d'un social business et la comptabilité. Nous avons également travaillé avec eux sur le thème de la promotion en refaisant leur site web www.urari.org et en installant des pancartes sur la route et dans la communauté. Nous avons participé à l'amélioration des infrastructures, notamment en cofinançant la rénovation des installations sanitaires. Nous avons également travaillé avec les coopératives d'artisanat. Moi-même passionnée par ce domaine, nous avons pu organiser des ateliers de formation pratique aux techniques de macramé et apporter du matériel depuis Panama City. Nous avons redécouvert ensemble le fonctionnement d'une coopérative au niveau de la gestion des membres, de la redistribution des bénéfices. Nous avons participé à la construction d'un local d'artisanat pour le groupe d'entrepreneurs Becci. Enfin, nous avons travaillé avec les jeunes de Panama Verde, une association environnementale panaméenne. Nous leur avons suggéré l'idée de créer un café internet écologique fonctionnant sous le modèle d'un social business, projet auquel nous allons donner suite lors du deuxième volet de la mission Grandir ensemble Panama. Originellement parti avec l'idée de mettre en place un programme de microcrédit, un grand travail d'investigation a eu lieu autour de ce thème. Cela nous a permis de détecter une forte demande pour des services microfinanciers, ainsi qu'une situation globale favorable au bon fonctionnement de ce type de programme. Notre objectif est de créer un partenariat durable entre des étudiants occidentaux et les communautés indigènes du Panama, dans une logique de partager pour mieux grandir. 4 volontaires de M sont actuellement sur le départ pour le Panama, où ils arriveront le 1er mai 2012 pour donner suite au travail de conseil social. Nous avons de nombreux projets pour les mois à venir, touchant les domaines de l'écologie, du conseil et du microcrédit. Nous travaillons dur pour pouvoir mettre en place des projets qui puissent, à moyen et long terme, avoir un impact sur les conditions de vie des habitants de la communauté. D'un autre côté, chaque jour passé à Silico Creek a été rempli de nouvelles découvertes, culturelles, culinaires, artisanales, linguistiques et surtout de grands moments de partage. Vivre près de 3 mois dans des cabanes de bois, sans électricité, au milieu de la forêt, est une expérience inoubliable. Inoubliable, vraiment. Si les habitants de cette communauté profitent des résultats de notre travail autant que ce que nous profitons de cette expérience, alors on peut dire que nous avons changé leur vie. Ce qui est sûr, c'est que eux, ils ont changé la nôtre.